YouTube. Bon, aujourd'hui, bricolage en hauteur. J'ai des fuites au niveau de ma toiture et plus particulièrement au niveau de ma cheminée, entre la cheminée et la toiture. Là, ça s'infiltre, ça coule ensuite sur mon placo. Donc il est urgent de remédier à ce problème. Je vous montre ça en vidéo, bien sûr, comme d'hab. Allez, go! Salut YouTube. Bon, aujourd'hui je vais essayer de régler un problème sur ma cheminée, sur le solin. J'ai des infiltrations d'eau et puis je découvre en même temps que vous les dégâts. Donc ici là, le béton est parti, on voit que c'est craqué un peu partout. On voit qu'ici là, dans la coulisse, ça s'est agglutiné, donc ça peut déborder. Hop. Ensuite, à nouveau ici, là carrément, là, ça peut carrément rentrer. Bon, à ce côté-là, il va être à refaire. Bon, je suis pas très à l'aise, hein. Je suis sur le toit là, j'ai quand même mis des échelles de toiture, mais c'est pas très je suis pas très à l'aise. De l'autre côté, j'ai des tuilés, bien sûr. On voit ici, là, pareil, c'est cassé. Bon, je vais essayer de passer de l'autre côté. C'est pas casser la gueule. Bon. Et ben, ce côté-là, c'est pire. Donc là, on voit que là, tout le béton est parti. Il n'y a pas eu de silicone qui a été posé là, produit d'étanchéité entre l'un et l'autre, entre les deux matériaux. Ouais, voilà. Tout s'effrite. Donc ça tient plus quoi. Donc je vais gratter tout ça. Ah, ils avaient foutu un peu de silicone mais qui tient plus, ou même pas, c'est pas du silicone ça. Ah non, je sais pas ce que c'est. Ah bref. Bon, puis la fuite venait, je pense, sur toute cette partie là. On voit que ça s'est bien agglutiné. Ça devait passer par dessus, suivre ça. Effectivement, là c'est humide. Ouais, ça c'est humide. Bon, on voit, il y a même des champignons. J'ai même des espèces de moisissures de champignons là sur le chevêtre de la cheminée. Bon, et ben solution de tout ça, je vais pas refaire de la maçonnerie, puisque dans le temps on voit que ça a tendance avec le gel, tout ça, si l'eau s'infiltre, et ça casse, ça fissure, ça s'enlève. Et je vais refaire plutôt des produits. Bon, c'est une maison des années 80. Donc bon, ça a fait son temps, mais là ça fait bien quelques temps que là j'ai des soucis de fuite. Je vois même que là les joints sont bien mangés. Bon, sur la partie ici là, je vais mettre un produit imperméabilisant. Bon, j'y connais pas grand chose, hein, je vais aller me renseigner. Et puis ici pareil, je vais remettre silicone. Alors je pense que la bande là, je vais l'enlever. Voilà, les planter avec des clous. Je vais enlever ça. Je vais mettre un cordon de silicone, le rappliquer et puis revisser quoi. Puis après je referai l'étanchéité par dessus là. Bon, suite de l'épisode bientôt. Bon, je viens d'enlever la partie donc maçonnée qui avait tout le long ici là. Voilà. Je viens de tracer une fixation, deux fixations, trois fixations et quatre fixations. Et puis j'ai fait un trait à l'horizontale, noir là qu'on voit un peu. C'est pour quand je vais enlever que j'enlève d'ailleurs, c'est pour pouvoir mettre de silicone. Et comme ça je vais visser, ça va me faire mon étanchéité entre le zinc et
et puis les briques. Bon, bah, je suis obligé en fin de compte de faire des toutes petites captures parce que la caméra je peux pas la mettre sur le toit. Donc vous verrez bah, étape par étape. Allez, on passe à la suite. Bon voilà, c'est tracé, percé. Je viens de mettre mon silicone. Et puis je mets la bande du Solin. Allez go. Bon, première bande de Solin refixée. Les vis sont mis, le silicone a été lissé. Je l'ai écrasé contre le... En vissant, ça l'a écrasé. Et ça a débordé dans tous les sens, donc je l'ai lissé. Voilà, première bande faite. Bon, bah il me reste encore 3. Il me reste celle de côté là. Faut que j'enlève le ciment là. Que j'enlève la bande. Je reperce. Cheville, silicone, vis, etc. etc. Allez, et bah à la suite. Bon, ça y est, ce coup-ci, les quatre
bandes de Solin sont faites, c'est siliconé de partout. Voilà, donc là déjà c'est première étanchéité, hein. Voilà, c'est fait. Là sur le dessus, c'est vraiment pas sympa de travailler comme ça. Mais bon, c'est un toit, pas le choix. Donc la bande du dessus elle est faite aussi. Et puis de l'autre côté, je vais pas y aller tout de suite, hein, mais c'est fait aussi, voilà. Terminé. Donc la première étape elle est faite. Deuxième étape, et ben voilà. Bon, je fais pas de pub, hein, on s'en fout. C'est un produit anti-infiltration pour les toitures, etc. que je vais renforcer avec une bande. Voilà. Une bande fibrée. Donc, comme on fait ce truc-là, ben, il faut appliquer ce produit-là. Je l'ai pris en gris ciment, ça va ressembler un peu au zinc. Je mets une couche de ça, assez épaisse. Je mets la fibre et je repasse une couche dessus pour qu'elle soit emprisonnée à l'intérieur. Voilà, ça va permettre de bien étancher toute la partie de ma souche de cheminée. Et ben allez, j'essaie de filmer un peu quand même. Bon, la première couche est appliquée. Je vais mettre maintenant le produit là, tissé. Et j'en repasse une couche dessus. Bon, j'ai appliqué donc la fibre là. Il va falloir que je repasse plusieurs couches forcément pour bien que ça imprègne et puis que ça. Mais là déjà elle est collée. C'est un produit qui sèche super vite. Donc bah, allez, à la suite pour les autres bandes. Là je vais pas refilmer parce que bah, ça va être compliqué. Déjà là je passe devant souvent. Je vous mettrai le résultat après.
fin de journée. La résine est posée avec la membrane en tissu. J'en suis à la 3e couche. Bon, c'est la dernière, je pense. Voilà. Bon, en espérant que ça fait plus